La cuillère n'existe pas. Bonjour les amis, alors ça c'est une petite vidéo pour vous remercier. Alors je sais pas si vous avez vu, mais en l'espace d'un mois, on a gagné presque 25 000 abonnés sur cette chaîne. 25 000 abonnés en un mois, alors que cette chaîne existe depuis presque 12 ans et que j'ai publié des vidéos régulièrement de mes créations, de mes tournages, etc. Et ça n'a rencontré absolument aucun écho. Et là, depuis que je me suis décidé à me mettre face caméra et à vous parler, eh bien d'un coup, ça s'envole. Voilà. Donc 25 000 abonnés en un mois, eh bien je ne sais pas si ça va continuer comme ça, mais enfin en tout cas, je voulais vraiment vous remercier à tous de vous être abonnés. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien abonnez-vous. Alors pourquoi vous abonner? Pour plein de raisons. Hein. Alors c'est pas pour me faire plaisir, parce que j'ai pas besoin de ça pour mon plaisir, mais pas pour me faire plaisir, mais parce que bon, premièrement, concrètement, ça vous permet de ne rater aucune des publications que je fais. Mais la vraie raison, elle est où? Elle est en fait que si vous vous intéressez à ce que je fais et que vous trouvez que les vidéos que je réalise et que je publie tous les matins ont un intérêt, en ce sens qu'elles sont différentes de ce que vous pouvez trouver ailleurs, hein, puisque je crois qu'on est à peu près sur la seule chaîne qui parle à la fois de photographie, d'art, de philosophie, de technique, qui vous apporte des choses qui sont de nature technique mesurables et quantifiables, hein, puisque voilà, vous le savez, hein, vous connaissez mon combat contre ceux qui prétendent que l'histogramme est un outil qui va vous permettre de mesurer l'exposition d'une photographie. Les gens qui pensent que les filtres UV sont nécessaires sur les objectifs, les gens qui pensent que les horizons doivent toujours être photographiés horizontaux, les gens qui pensent que tout doit toujours être placé selon la base de la règle des tiers, enfin toutes ces choses qui sont fausses et que j'ai démontré dans mes précédentes vidéos. Sur les gens qui pensent qu'il faut sous-exposer ces photographies numériques alors qu'en réalité il faut les surexposer, qui ignorent l'existence de la courbe de développement linéaire. Enfin, tous ces gens qui ne connaissent rien à rien à la photographie et qui pourtant font des vidéos tous les jours. Alors, en général, ce sont des vidéos magnifiques. Hein. On se fout que l'image soit vraiment très belle quand il s'agit juste de transmettre des informations. Mais eux, ils habillent ça super bien. Hein. Tiens, vous avez des gens, ils ont fait une lumière magnifique. On sent que la vidéo a été montée pendant des heures, enfin, etc. C'est en termes de vidéo, c'est très intéressant. Mais en termes de contenu, c'est que du flan. Hein, c'est que du flan. Ils ne comprennent rien à rien pour la plupart. Et franchement, alors vous vous rappelez de la série que j'ai fait qui s'appelait Pourquoi les youtubeurs sont des imbéciles, mais j'ai de quoi en faire une chaîne que là-dessus. Hein, parce que il ne se passe pas une journée sans que je ne reçoive 2 ou 3 vidéos de gens qui disent n'importe quoi. Par ailleurs, moi, vous le savez, je ne suis sponsorisé par personne, je ne suis ambassadrice de personne, je n'accepte l'argent de personne à part celle de mes clients, qui en général, elles viennent de quoi? Elles viennent du fait que les marques vont prêter du matériel photo à un tel et un tel, voire lui faire des cadeaux, voire le payer pour qu'il dise du bien. Donc voilà, donc tout ça c'est de la pure pub et surtout ne suivez pas ces chaînes qui vous racontent que des salades. Et puis surtout remontez dans l'historique de ces chaînes, vous verrez que l'appareil photo qui aujourd'hui est considéré comme une sombre merde, il y a un an ou deux, le youtubeur en question vous disait que c'était la chose dont vous aviez besoin et dont vous ne pouviez pas vous passer sous peine de faire de mauvaises photos. Voilà, donc ces gens-là n'ont aucune crédibilité. En général, ces youtubeurs n'écrivent aucun livre, n'exposent que très peu leurs photographies. On voit très rarement leur travail photographique. Est-ce que moi, le mien, vous l'avez dans tous les magazines, tous les abribus d'Europe. Vous les avez dans mes livres. Vous avez mes expositions que je fais régulièrement un peu partout en Europe. Donc voilà, vous pouvez contrôler ce que je fais en vrai, en live. Par ailleurs, tous les gens qui ont fait des masterclass avec moi, ils ont vu comment je travaillais et puis ils ont vu que le résultat que j'obtiens, je l'obtiens pas avec du Photoshop. Hein. Ils ont accès à l'écran de capture, l'écran de mon ordinateur avec Capture One qui est dessus. Ils voient bien que tous les curseurs sont à 0 et ils voient bien la photo qui apparaît. Donc ils comprennent que on peut faire de la photo en maîtrisant correctement sa technique. Voilà, donc voilà, donc je voulais vous remercier vraiment et je suis très contente d'avoir réuni autour de moi une communauté de gens qui pensent que on peut enseigner, transmettre la photographie différemment, qu'on peut le faire dans la bienveillance et l'amour, qu'on peut le faire en se basant sur des notions techniques, reproductibles et mesurables, qu'il y a des tas de notions qu'on peut expliquer simplement. Hein, je sais pas, rappelez-vous, il y a quelques jours, je vous ai expliqué de la mesure
des flashs HSS. Alors pareil, la mesure des flashs HSS, personne n'a l'air de l'expliquer comme je le dis. Pourtant, une fois que vous appliquez les 5 méthodes que je vous ai indiquées pour régler un HSS, eh bien voilà, c'est pas difficile. Je voulais vous remercier pour ça. Et puis pour tous les autres qui regardent mes vidéos et qui n'êtes pas encore abonnés, j'aimerais bien que vous le fassiez. Je vais vous expliquer pourquoi. Là aussi, c'est pas pour me faire plaisir, c'est parce que plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus YouTube reconnaît que ma chaîne a un intérêt, et donc plus elle le propose à des personnes qui ignorent complètement l'existence de cette chaîne. Ce qui permet à d'autres photographes de s'améliorer, et puis surtout de découvrir qu'il y a une autre façon de comprendre la photographie, que la photographie, c'est pas que du bon matériel et business, que la bonne photographie, c'est une bonne compréhension de l'histoire de l'art, une très grande ouverture d'esprit, une bonne maîtrise des phénomènes optiques, une bonne compréhension des principes de mesure, des principes de placement, de coaching du modèle, de direction artistique, de moodboard, ça nécessite aussi un passage par la philosophie, la réflexion, par d'autres choses que la photographie pure et dure. Rappelez-vous, je vous ai parlé il y a quelques jours, je vous ai parlé du reflet de la cuillère en vous disant que la cuillère n'existait pas. Ça paraissait un peu fou quand vous l'avez vu dans Matrix, mais j'avais vraiment envie de vous remercier de me suivre et puis essayer de pousser les autres à rejoindre cette chaîne en s'abonnant. Et puis voilà, et puis comme tous les jours, donc une vidéo par jour, j'arrive à tenir le rythme. Vous avez vu, on va bientôt être à la 150e vidéo. Et tout ça en moins de 4 mois. Donc les amis, on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao.